comme chez Disney, ou encore des coques de noix. Celles-ci ont été vendues à un petit parc d'attractions en Champagne, Nigloland. Bien choisir les manèges, c'est ce qui a permis aux propriétaires du parc de bien gagner leur vie. Les Gélis, père et fils, ne sont sédentaires que depuis peu. De gauche à droite, Philippe, Jean-Claude et Patrice sont issus d'une longue lignée de forains. L'arrière-grand-père était comédien de cabaret il y a 100 ans. Le grand-oncle était acrobate de cirque. Le grand-père, ici à gauche, voyageait de ville en ville avec son manège. Aujourd'hui, les Gélis ont chacun une belle maison, mais les roulottes sont toujours prêtes à partir. Leur parc est ouvert depuis 10 ans. Il a déjà une vingtaine d'attractions classiques, mais cette année, les Gélis veulent frapper un grand coup. Ok, bien reçu. Dites-moi, monsieur Gélis, Merci. qu'est-ce qu'il y a dans ce hangar là? Ah, là, c'est la surprise du chef. C'est-à-dire, Là, c'est Spatial Experience. qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Spatial Experience, c'est la plus grosse attraction qu'on aura réalisée jusqu'à maintenant. C'est un gros grand 8 qui est donc thématisé spatial. Que le voyage dans l'espace, ce sera sûrement l'avenir de l'homme. Et puis aussi, il faut le dire, c'est pour profiter du battage que notre collègue Euro Disney a fait autour de son attraction. Alors là, nous allons entrer dans le cosmos. Alors allons-y. Ce grand 8, Patrice Gélis l'a lui aussi commandé chez Mack en forêt noire. Dernier préparatif, il doit ouvrir au public dans une quinzaine de jours. C'est un modèle unique, personne ne l'a encore essayé. Et pour Patrice Gélis, c'est un énorme enjeu. Il y a investi plus de la moitié des recettes de l'année. Le manège seul, simplement la structure métallique et les trains représentent environ 16 millions de francs, ce qui est à peu près 2 fois le prix d'un manège normal que nous avons l'habitude d'installer. Mais avec cette attraction, les frères Gélis espèrent attirer dans le parc 50 000 visiteurs supplémentaires cette année. Alors tout est peaufiné dans les moindres détails, à commencer par la musique. On a mis quelques watts là, oui, il va falloir que ça déménage un petit peu. Comme dans une boîte de nuit, il faut chauffer l'ambiance, on va déjà les avoir préparés dans la station, après là dans la montée. Puis c'est une musique un petit peu inquiétante avec le scénario, attention, bientôt la mise à feu. La maquette de la chanson vient d'arriver, on l'écoute dans la chambre du petit-neveu. Lui, c'est le compositeur, il est un peu tendu. Patrice Gélis va rendre son verdict. On est dans l'air du temps là. Voilà, et là tu as 5, 4, 3, 2, 1, et les deux ont fait mise à feu. Et là il décolle, là il plonge. Alors là on peut mettre l'effet de vitesse, après pendant un manège là. C'est là que je pensais mettre du Wagner, au Tannhausen. Wagner c'est quand même un compositeur très sombre. C'est quelqu'un qui est noir comme... alors ça donne... c'est pas des mélodies, nanana, c'est pas la flûte enchantée, c'est vrai que c'est... Finalement, la musique sera retenue. Reste maintenant un point important, assurer la sécurité du manège. C'est une véritable obsession. 4 techniciens de chez Mack sont venus tout spécialement d'Allemagne superviser le montage pendant 1 mois et demi. Facture 4 000 francs par jour et par technicien. Et chaque pièce assemblée porte le numéro d'identification de son soudeur. Si on a soudé une pièce, on est obligé de frapper notre numéro dedans. S'il y a une pièce qui est défectueuse, il faut savoir d'où elle vient, cette pièce. Une enquête. C'est jamais arrivé, mais faut pas que ça arrive. Ce qui ne doit pas arriver, c'est bien sûr un accident. Avant l'ouverture, le manège sera vérifié par une société de contrôle technique. Il n'existe en France